Mes bien-aimés, encore une fois ce matin, nous allons échanger sur un thème important. Je tiens toujours à rappeler que Matin de Ministrie a 3 compartiments. Le premier est le relatif à la parole de vie, que nous faisons régulièrement mardi, jeudi et samedi, et aujourd'hui spécialement le mercredi. Nous avons aussi le compartiment investir dans l'œuvre de Dieu. Et en troisième lieu, nous avons Kuzombe Kabusoga que nous publions chaque soir pour exhorter toutes celles et tous ceux-là qui veulent avoir la présence de Christ, la présence de Christ aussi pour pouvoir bien dormir et s'éveiller le lendemain. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et notre thème s'intitule « On ne force pas Dieu ». On ne force pas Dieu. Mais bien aimé, mais avant de commencer, nous allons inviter le Seigneur à ce qu'il puisse descendre en ces lieux et nous aider à pouvoir bien partager sa parole. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Dieu est 3 fois saint, créateur de toutes choses, visibles et invisibles, les lions de la tribu de Juda. En ce matin où tu nous donnes l'occasion de pouvoir te prier, nous demandons à ce que ta présence se fasse manifester, que tu descendes dans ces lieux, que tu nous donnes la force et l'intelligence de pouvoir échanger ta parole, que tu nous utilises comme instrument, avec ce que nous allons sortir, notre Dieu, notre roi, que cette parole puisse avoir un impact positif. Et tous ceux-là qui vont suivre cette parole, qui t'écoutent. Nous allons parler sur un thème intéressant, on ne force pas Dieu. Que ce thème puisse trouver solution à ceux-là qui ont des problèmes assez sérieux. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur un thème, on ne force pas Dieu. Ainsi donc, nous allons utiliser le passage suivant dans Genèse 16, du 1er au 4e verset. Genèse 16, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar égyptienne, sa servante, et la donna pour enfant et pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut été et resté 10 années dans les pays de Canaan. Et il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Mais bien aimé, le terme s'intitule « On ne force pas Dieu ». Ici, nous sommes dans l'histoire d'Abraham, qui est le père de notre foi, qui avait sa femme Sarai. Abraham avait à peu près 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Et en plus de cela, Sarah avait à peu près 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Alors Sarah a constaté que son mari n'avait pas d'enfant. Il a demandé à Abraham de rester avec sa servante, de coucher avec sa servante pour avoir un enfant. Et par après, Agar a eu l'enfant. Et quand Agar, l'Égyptienne, la servante, était enceinte, elle a commencé à regarder avec mépris, avec négligence sa patronne. Elle a commencé à mépriser. Et en la méprisant, Sarai n'était pas contente, elle s'est sentie gênée. Vous voyez que Sarai a cherché à aider Dieu. Et pourtant, Dieu a promis à Abraham que vous aurez un enfant. Mais Sarai, étant impatiente, a pensé qu'en aidant Dieu, en prenant la servante pour donner à son mari, c'est à ce moment-là qu'ils auront l'enfant. Amen, amen. Amen. Mais Sarai pensait trouver solution, mais par après, voici la conséquence. C'est que la femme commençait à dédaigner Sarai, commençait à la prendre comme si tu n'as pas d'enfant là, tu n'es pas sérieuse. Vous voyez donc, il a cherché à aider Dieu. Quand vous cherchez à aider Dieu, vous aurez des conséquences. C'est le mépris. Tout en ne restant pas fidèle au Éternel. Parce que quand l'Éternel vous dit quelque chose, c'est sûr et certain qu'il va le réaliser. Dieu ne vient jamais avant ni après. Il vient toujours en temps normal. Amen, amen. Amen. Donc il ne faut pas chercher à aider Dieu. Il ne faut pas chercher à renforcer Dieu. C'est Dieu seul qui vous dit que vous aurez un enfant. Pourquoi être pressé? Amen, amen. Amen. Mais Agar commençait à mépriser. Et comme conséquence, je dirais que c'est que la femme était devenue fâchée. C'était la patronne, mais on ne la respectait plus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il faut être patient, il faut être persévérant. Et le Seigneur vous assistera. Il ne faut pas aider Dieu. Le Seigneur vous dira que vous aurez un enfant, mais soyez calme, soyez posé et patient. Parce qu'il vous a dit, et vous aurez cet enfant. Amen, amen. Amen. Mais Sarah était pressée. Il a pensé que non, a demandé à son mari d'avoir un enfant, et ils seront heureux. Et par après quelques temps, ils ont eu Isaac. Parce que Isaac est venu en temps réel, au moment où Dieu a voulu.
Et Isaac a donné la prospérité. Et aujourd'hui, vous voyez, le monde entier est composé de beaucoup de gens. Donc, mes bien-aimés, quand vous priez le Seigneur, soyez calme et patient. Le Seigneur, si vous a dit quelque chose, il va la réaliser. Ne soyez pas pressés. Amen, amen. Si vous êtes pressés, vous allez connaître des conséquences. Le Seigneur nous donne toujours de très bonnes choses. Si vous essayez de forcer, vous voulez être riche, vous cherchez les gris-gris. Et par après, on vous dira que si vous voulez être riche, vous allez mourir après une année. Et vous mourrez parce que c'est la conséquence. Et pourtant, Dieu vous a dit, étudiez calmement, priez le Seigneur au temps opportun, vous serez riche. Amen, amen. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, en ce matin, nous sommes en train de partager cette parole. Je vous demanderai d'être patient, d'être persévérant, de prier, de supplier le Seigneur. Si vous avez besoin de quelque chose, quand vous demandez quelque chose, le Seigneur vous donnera toujours. Mais l'unique condition, c'est qu'il faut éviter les péchés. J'ai toujours dit que si vous évitez les péchés, le Seigneur vous écoutera. C'est le péché qui nous crée une séparation entre Dieu et nous. Amen, amen. Amen. Nous allons fermer les yeux en ce matin pour demander à ce que le Seigneur nous donne la grâce d'être patient, d'être persévérant, de l'écouter, de ne pas être pressé parce que lui agit toujours en temps réel. Il ne vient jamais avant ni en retard. Amen, amen. Nous allons fermer les yeux pour prier. Seigneur notre Dieu, en ce matin, tu nous as donné cette parole, tu nous demandes d'être persévérant, d'être patient, de ne pas être pressé et de te prier. Quand nous te prions, Seigneur, nous avons la grâce de réussir. Fais de nous les hommes qui restent toujours patients et persévérants et calmes. Quand nous allons te prier, tu nous donneras toujours des choses en temps réel et au moment opportun. Accorde-nous la grâce, nous et nos enfants, et toute la génération, et particulièrement notre pays, d'être persévérants pour la réussite certaine. Puisque tu es là, puisque tu nous aimes, tu nous donneras toujours des choses qui sont merveilleuses. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 On applaudit le Seigneur.